monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du bilan du mois d'avril. Voilà, j'espère que pour vous ce mois s'est bien passé. Écoutez, moi ça va, il n'y a pas eu trop d'imprévus tout ça, donc j'ai réussi à respecter mon budget à peu près pour toutes les catégories. Voilà, je suis très contente, donc on va voir tout de suite ensemble ce qu'on a réussi à économiser. On va commencer avec les économies de la semaine et ensuite on fera le bilan de tout le mois avec le budget planner. Donc je mets ça sur le côté. Donc pour nos enveloppes, alors je vais tout sortir. Donc pour l'enveloppe loisirs, il n'y a plus rien puisque j'avais une dépense à prévoir, donc il n'y a plus. En shopping, il n'y a plus depuis la semaine dernière. En resto, là il nous reste. Parce que en resto, du coup, j'ai ma responsable qui m'a payé un ou deux déjeuners. Et ensuite, j'ai utilisé le reste de ma carte ticket resto. Donc voilà, du coup, j'ai pas eu besoin de toucher à mes sous. Donc il reste 5, 6, 7, 8, 50, 90. Donc voilà, cette semaine, toute petite économie de 5,90 €. Bon écoutez, c'est déjà pas mal. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, mon but n'est pas de me restreindre et de tout économiser. Quand ça part, ça part. Si ça reste, tant mieux. Voilà, donc on va tout de suite voir maintenant ce qui s'est passé tout le long du mois. Alors en premier, je vais vous parler des courses parce que c'est l'enveloppe où j'ai eu le plus de difficultés. Je ne sais pas si vous avez eu le même souci que moi, mais les courses ont énormément augmenté. J'ai fait un rapport avec mon panier que je faisais chez Leclerc il y a un mois ou deux. Tout a augmenté de 20 centimes. Donc il y a presque 20 € de plus sur mon panier. Et du coup, je me suis retrouvée à court et j'ai dû prendre 30 € sur la CB commun pour faire des courses supplémentaires. Voilà, donc c'est 30 € qui n'étaient pas prévus. Je vais voir pour les mois à venir si je vois qu'encore ce mois-ci je suis à court. Il va falloir que je pense à augmenter du coup notre budget course parce que voilà, c'était vraiment une cata. J'avais vraiment plus rien, je pouvais même pas gratter les fonds de tiroir ou de congélateur. J'avais plus de viande, plus rien, donc j'ai vraiment été obligée d'acheter. Voilà, l'enveloppe course est déjà remplie parce que mon mari, lui, il touche plus tôt. Donc du coup, je fais les courses plus tôt. On a tout fait les courses hier. Voilà, ça je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo du remplissage. Voilà, donc dites-moi si vous avez remarqué aussi les hausses tarifaires au niveau des courses. J'essaye de trouver des méthodes pour un peu plus économiser et faire des économies quand je fais mes courses, mais voilà, on verra si ce mois-ci ça porte ses fruits ou pas. J'ai décidé de mettre en place donc de faire mes courses à la semaine. J'ai fait un menu au mois avec tous les repas que je veux faire dans le mois pour vraiment acheter que l'essentiel. Donc on verra si ça porte ses fruits ou pas. En loisirs, donc on avait un budget de 120 € ce mois-ci et on a réussi à faire pas mal d'économies. En shopping, on a tout dépensé, il reste plus rien. En divers, donc cette semaine, on n'avait plus rien. Santé, là il nous reste un petit peu. Il nous reste 3,48 €. Voilà, parce qu'en début du mois, du coup, j'avais dû faire un achat à la pharmacie pour le petit bobo du chat, qui va du coup beaucoup mieux. Hop. Ah oui, d'abord, on va bien dispatcher les deux. Hop. Donc voilà, du coup, on va pouvoir clôturer cette enveloppe. Je viendrai tout effacer, tout ça, pour le remplissage. La vidéo du remplissage, du coup, je vous la publierai en même temps. Hein, mais vous aurez, voilà, les deux vidéos scindées pour pas que ça dure trop longtemps. Voilà. Donc ça, c'est good. Resto, on a 8,90 € qui nous reste. Donc pareil, hein, c'est l'heure de la clôture définitive du mois. J'adore cette partie du mois. Franchement, j'avais trop hâte de pouvoir faire mon bilan. Je suis trop une petite fille. Je suis vraiment comme une gamine. J'étais contente d'aller retirer mes sous, de me dire allez, ça y est, début du mois, on va remplir les enveloppes et tout. C'est trop cool. Hop, cigarette électronique, on n'avait plus rien, on avait clôturé. Il nous reste quelques petits centimes, on va les sortir. Donc c'est ce que je dis, on n'avait plus rien quoi. Hop. Ah. Et hop. Fonds d'urgence, j'y ai pas touché.
Donc on a bien toujours les 20 euros. Hop, et dans report, j'ai 30 euros puisque mon mari s'était commandé un Uber sur mon compte bancaire sans faire exprès. Donc il m'a rendu les sous et j'ai aussi fait un achat pour lui. Donc il me devait 10 euros. Donc j'ai 30 euros. C'est 30 euros que j'ai du coup retiré en moins pour mon remplissage. Donc je vais le laisser pour mon remplissage. En extra, donc c'est les économies qu'on a fait ce mois-ci. Donc, on va les sortir. Hop. Et en dépenses CB, bah, j'avais dépensé les 40 euros que je m'étais mis. Et j'avais même dépensé un petit peu plus. Mais j'avais ce qu'il faut sur mon compte. Donc, tout va bien. Voilà. Maintenant, on va prendre le budget de planeur pour tout noter. Les économies. Alors, attendez, j'ai un petit... Hop. Je dois bouger mon clavier. Voilà, sinon j'avais pas la place. Oui, parce que je fais tout sur mon bureau, c'est plus simple. Donc, budget de planeur. On va aller directement dans les économies et on va aller dans les économies de la semaine. Donc, cette semaine, on est semaine 4. On a 5 euros en billets et 3,90 euros en pièces, ce qui nous fait 8,90 euros. Donc, ce mois-ci, on va faire tout de suite le total. 10 plus 30 plus 8, 90. Donc, j'ai fait 88,90 euros d'économie. Voilà. Donc ça, je suis trop contente. Et encore, du coup, ça c'est les économies de la semaine sur les enveloppes semaine. Mais au mois, on a fait même plus que ça. Donc on va tout de suite pouvoir calculer ça. Donc on a les 20 euros supplémentaires du fonds d'urgence. Et on a la petite monnaie. Donc on va calculer surtout les grosses pièces. 2, 4, 5... Donc là, il y a 6 euros ici. Hop. 5, 2, 4. Hop. Donc 7 euros et 42, 43, 44, 45. Et en billets, donc je suis contente, hein, on voit que j'ai eu pas mal de billets de 5. On sait où ça va partir, ça. Donc ce mois-ci, 2, 4, 6, 7. 8, 9, donc 100, 105, 110, 111, 112 euros 40 et des cacahuètes. On va le noter directement ici. Donc ce mois-ci, au mois d'avril, donc 112,42, 3, 4, 5. 45. Donc je suis contente, on a fait un peu moins de 10 euros de plus que le mois dernier. Donc bah, c'est cool, c'est plutôt constant. Bon, ça sera pas comme ça tous les mois. Hein. Je sais qu'en mai, je suis pas sûre du tout de faire des économies. En juin, c'est le voyage de New York. Donc franchement, si j'arrive à gratouiller un petit peu, ça serait miraculeux. Et en juillet et août, j'ai pas mal de trucs de prévus. Donc je pense que là, les économies vont se ralentir. Mais voilà, au moins ça permet de pouvoir anticiper tout ça et d'avoir un petit peu de fonds en avance. Voilà, ben écoutez, pour le remplissage des économies, c'est bon. On va pouvoir voir où on va dispatcher du coup nos économies. Donc, je pense que je vais rajouter, donc, on va mettre ici, fonds d'urgence, je vais rajouter du coup 20 euros. Ensuite, je pense que je vais rajouter de l'épargne. Je ne vais pas rajouter de santé. On va faire le défi 5 euros aussi, parce qu'on a quand même pas mal de billets. Donc ça, j'ai vraiment envie de le remplir. Donc on a 10, 20 et 25 euros. Donc plus 25 dans le défi 5 euros. Et du coup, il nous reste à dispatcher 2, 4, 6... Alors, hop. 2, 4, 5, 6... 70 euros.
Alors j'hésite. Donc en épargne, j'ai 55. Ouais, je pense que je vais tout mettre ici. Voilà. Donc 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, j'ai plus là. Je crois que je me suis trompée dans mes calculs. Bon, on va voir ça. On va voir ça lors du remplissage. On va prendre le classeur épargne. Je suis pas très douée en calcul. Donc, on a dit, on va mettre 20 € dans le fonds d'urgence. On verra si on tombe pile ou pas. Hop. Donc, on est aujourd'hui le 29/04. On va faire un dépôt de plus 20, ce qui nous fait 40 € en fonds d'urgence. C'est très bien, ça monte petit à petit. C'est plaisant. Je trouve ça hyper plaisant à la fin du mois de voir les économies qu'on réalise. Et même mon mari qui s'est mis à faire du coup les enveloppes budget ce mois-ci, il a réussi à économiser 50 €. Ouais, il était super content. Alors en voyage du coup, on a dit qu'on mettait rien. En épargne, on va d'abord mettre les billets de 5, comme ça on verra vraiment ce qui nous reste. Hop, donc en billets de 5, je suis vraiment contente, on en a eu plein ce mois-ci. Donc on en a 5. Donc là ça monte vite aussi, hein. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça c'est pareil, ça sera pour quand je partirai en vacances. Les petits billets de 5, voilà, ça fera le petit argent de poche. Alors, du coup, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. On a déjà 45 € un billet de 5 en 2 mois. Trop cool. Ça, c'est vraiment chouette. Hop. Voilà. Et du coup, alors... Est-ce que j'ai 10 € en pièces ou pas? Parce que si j'ai 10 € en pièces, je vais les échanger pour avoir un billet de 10. Sinon, je le fais pas. 2, 4, 5, 6. Ouais, non. Donc ça partira dans la boîte. Donc il nous reste 2, 4, 5 et 6. Voilà où était l'erreur. Il y a 60 € ici, pas 70. Voilà. Je rectifierai après. Et du coup, ça, on va le mettre direct dans l'épargne. Décidé de le mettre dans épargne et pas voyage parce que au mois de mai, là, je vais recevoir des gens à la maison et je sais qu'automatiquement, ça va me coûter. Puisque, bah, voilà, il faut manger, acheter à boire, tout ça. On va sortir. Donc, du coup, cette épargne, je vais certainement taper dedans, d'ailleurs. Elle est faite pour ça, hein. C'est pas une épargne à long terme, c'est vraiment les épargnes à court terme que je fais ici. Dépôt, donc plus, on a dit 60. Donc 55 plus 60, 115. Nickel. C'est parfait ça, 115 €. Je sais pas si je vous avais montré, je me suis fait des billets factices puisque j'avais mis du coup 35 € sur mon livret A. Et comme je voulais voir ce que ça faisait quand même dans mon enveloppe, du coup, je me suis créé des billets factices. Donc, j'ai imprimé, je les ai plastifiés. Et voilà, comme ça, je vois visuellement ce que j'ai en épargne. Même si, du coup, toute l'épargne n'est pas physique. Voilà, j'aimais bien. Hop. Donc, voilà, on a nos 115 € qui sont en épargne. Hop. Voilà, bah écoutez, le remplissage ici est terminé. Du coup, on va faire le total de ce que j'ai en épargne. Donc, on a 20 plus 40 plus 120 plus 115 plus 10 plus 45. Donc, on monte à 350 € pile en épargne totale. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, franchement, je suis trop contente. J'aurais jamais pensé arriver à économiser autant d'argent en 2 mois. Sachant que d'habitude, quand c'était 50 €, c'était magique.
Voilà, j'ai pas compté les petites pièces parce que comme je vous disais, moi les petites pièces c'est pour les petites boulangeries quand j'ai 2-3 petits trucs à acheter. Donc du coup je me sers de la boîte. D'ailleurs on va regarder parce que je m'en suis pas mal servi ce mois-ci. Vous voyez, elle est vide. Hop, il y avait 6 € je crois quand on avait fait le bilan. Et là il n'y a plus rien. Enfin, il reste 83 centimes. Et là c'est ce dont je vous parlais. Ce sont tous les billets factices du coup que je me suis créé. Voilà. Donc là, on va voir ce qu'on met dans notre petite boîte. Donc on aura, je vais vous mettre là, hop, 2 pièces de 2. Donc on a 4 €. Ah. On a 2 pièces de 1. Donc 2 €. Hop, une pièce de 50. 1, 2, 3, 4 pièces de 20. Donc 2, 4, 6, 8, donc 80 centimes. Là, c'est 2 pièces de 5. Donc on va faire comme ça. Je le ferai au propre après. Hop. On a une pièce de 2. On va mettre plus 0,2. Et en pièce de 1. Ah non, c'est qu'une pièce de 2. Ah bah oui, c'est ce que j'ai dit. Hop. Et 3 pièces de 1. Donc plus 0,03. Enfin, on a compris. Voilà. Donc ce qui nous fait en pièces 0,11 plus 0, ah non mais je me trompe, 0,11 plus 0,03 plus 0,24 plus 0,60 plus 0,80 plus 0,5 plus 2 plus 4. Donc on a 8,28 €. Eh ben c'est bien, ça nous fait un bon petit appoint ça. Voilà, ça je le remplis toujours et je le mets en dessous, mais là je vais le laisser au-dessus parce que je dois penser à le mettre au propre. Hop. Oh, bah alors. Et voilà. Comme ça, tout est nickel. Bah écoutez, ce petit bilan est terminé, il était un peu rapide. Pas grand chose à rajouter. On va changer un petit peu le format pour le mois prochain. Donc on m'a demandé un peu plus de mystère lors des bilans de la semaine. Donc du coup voilà, on fera le point sur ce que j'ai dépensé chaque semaine, mais je ne remplirai pas forcément mes fiches budget pour qu'on puisse avoir ben voilà, une petite surprise à la fin du mois de ce qui a été économisé au total. Voilà, ben écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end.